shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 all the saints adore thee, casting down their golden crowns around the glassy sea. Frères et sœurs, amis, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous allez visionner cette troisième méditation. Et cette rubrique, comme vous le savez, c'est la méditation de la semaine. Donc, je voudrais d'abord remercier tous ceux et toutes celles qui ont visionné la semaine dernière la méditation. Vous étiez beaucoup à le faire et il y en a qui ont partagé avec d'autres amis. Donc, je vous remercie de l'intérêt que vous portez pour la parole de Dieu, pas pour moi, mais surtout pour la parole de Dieu. Cette semaine, comme je l'avais annoncé, la méditation de la semaine a pour thème les bienfaits procurés par la parole de Dieu. Mais avant, laissez-moi lire un texte pour vous que nous trouvons dans Psaume, le 19e chapitre, les versets 8 et 10. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Donc voilà, c'est notre lecture de base et pour cette semaine. On compare souvent la Bible à un parachute. Pour qu'elle soit utile, il faut l'ouvrir. Et plus nous la laissons œuvrer dans nos vies, plus elle déploie sa merveilleuse puissance pour transformer et bénir. Je répète, on compare souvent la Bible à un parachute. Pour qu'elle soit utile, il faut l'ouvrir. Et plus nous la laissons œuvrer dans nos vies, plus elle déploie sa merveilleuse puissance pour transformer et pour bénir. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que si vous n'ouvrez pas la Bible, vous n'allez pas comprendre, vous n'allez non pas connaître Dieu, vous n'allez non plus pas comprendre les promesses de Dieu. Vous n'allez pas connaître les promesses de Dieu. Vous n'allez pas connaître les projets que Dieu a pour vous. Voilà pourquoi, si pour comprendre, pour que la Bible, la parole de Dieu soit utile dans votre vie, vous devez l'utiliser aussi. C'est comme aller dans une pharmacie. Il faut aller dans les rayons où se trouve exactement ce dont vous avez besoin pour votre douleur ou votre maladie. Donc, c'est ainsi que la Bible, il y a toutes sortes de rayons. Et pour tel besoin, il faut savoir où aller. Pour tel autre besoin, il faut savoir y aller. Où aller.
Donc la Bible, c'est la parole de Dieu. Quand je parle des bienfaits que peut procurer la Bible, la parole de Dieu, alors pour être au courant de ces bienfaits, pour bénéficier de ces bienfaits, il faut l'utiliser. Il faut la fouiller. Il faut la lire. Il faut méditer sur la parole de Dieu. Il faut chercher parce que dans la Bible, il y a beaucoup de trésors. Donc, pour avoir un trésor, il faut fouiller. Donc, je vais partager avec vous quelques bienfaits de la parole de Dieu. David avait dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, dans le psaume 119. Et quelque part d'autre, toujours dans le psaume 119, il a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, quand nous nous laissons éclairer par la lumière de la parole, nous savons où aller, nous savons comment nous conduire, nous savons comment nous comporter, nous savons comment recevoir la guérison, nous savons comment recevoir les bénédictions dont nous avons besoin, nous savons comment recevoir la délivrance pour laquelle nous courons par-ci, par-là, et dans les montagnes, dans votre chambre, dans l'intimité, dans l'étude de la parole de Dieu, vous allez comprendre tout ça. Il suffit tout simplement d'obéir et d'agir selon ce que la parole de Dieu vous dit de faire. Le premier bienfait que je voudrais partager avec vous en ce qui a trait à la parole de Dieu et que la parole de Dieu peut vous procurer, c'est que cette parole nous conduit à la nouvelle naissance. Dans 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 23, nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit dans ce texte. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 23. Il est écrit, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » La parole de Dieu, mes frères et sœurs, une parole lue ou entendue possède la vertu de nous régénérer. Par cette semence immortelle, incorruptible, nous sommes nés à une vie nouvelle. C'est ce que nous dit cette parole. En croyant que Jésus est le Sauveur et en lui avouant notre péché, nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc voilà, la bonne nouvelle du salut a-t-elle produit cet effet en nous? Cette bonne parole du salut a-t-elle déjà produit cet effet en vous qui m'écoutez en ce moment? Cette parole a le pouvoir de vous changer. Cette parole a le pouvoir de vous régénérer. Cette parole a le pouvoir de faire de vous une nouvelle création. N'est-ce pas, dans 2 Corinthiens 5, chapitre 17, il est écrit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Ou plutôt, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. S'il y a quelque chose que vous devez changer en vous, dans votre manière de vivre, si vous voulez plaire à Dieu dans votre vie, la parole de Dieu vous dit exactement quoi faire. Le texte nous dit, c'est par une semence incorruptible. Cette semence incorruptible, c'est la parole de Dieu. La parole vivante et permanente de Dieu. Donc, laissez-vous pénétrer par la parole et le changement dont vous avez besoin dans votre vie, dont vous n'êtes pas capable de faire par vous-même, vous allez vous rendre compte que
par la parole, vous allez être une nouvelle personne. Vous allez pouvoir produire de meilleurs fruits. Vous allez vivre pour plaire à Dieu. Donc, le premier bienfait que procure la parole, c'est que cette parole nous fait passer de l'état charnel pour être dans l'état spirituel. Donc, cette parole produit la nouvelle naissance. Et donc, pour avoir cette nouvelle naissance, il faut mettre la foi dans cette parole, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La deuxième chose que procure, le deuxième bienfait que procure la parole de Dieu, c'est que elle renferme tout le conseil divin. La parole de Dieu renferme tout le conseil divin. Dans Psaume 119, le verset 105, Psaume auquel nous avons fait référence tout à l'heure, mais le verset 105, souffrez avec moi que je cherche cette parole, parce que moi, mes références, comme je vous ai dit, c'est dans cette parole. Je ne vais pas chercher la parole d'un homme, mais je voudrais que c'est par la parole que je vous enseigne, et c'est cette parole, et que en cette parole que vous devez mettre toute votre confiance pour avoir la bénédiction de Dieu. Dans le psaume 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu lue et entendue, mes frères et sœurs, est le moyen privilégié de Dieu pour parler à ses enfants. Le psalmiste, dans le texte que nous venons de lire, tire instruction de la parole divine d'après le verset 11. Elle est comme une lampe qui guide tous ses pas. Elle éclaire son chemin. Aux gens sans détour, elle donne la sagesse, d'après le verset 7. Ses ordres, si limpides, donnent du discernement, d'après le verset 8. Alors pourquoi chercher ailleurs? Pour connaître la volonté de Dieu, il suffit tout simplement de sonder la parole. Il suffit tout simplement de puiser dans la parole. Il suffit tout simplement de chercher dans la parole. Parce que tout le conseil dont nous avons besoin pour vivre, rappelez-vous le psaume 1er, il est dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Mais pour avoir le bon conseil, la parole de Dieu a tout. Dans les décisions que vous allez prendre, il suffit tout simplement de consulter cette parole et vous allez voir clair. Le chemin va être éclairé parce que cette parole, c'est une lampe à nos pieds pour guider nos chemins. Donc, si vous perdez votre direction, vous ne savez où aller, allez chercher dans la parole. Vous ne savez quoi faire, la parole, il suffit de puiser. Donc, aller chercher ailleurs, c'est peine perdue, parce que vous avez tout dans cette parole. Troisième bienfait que procure la parole, c'est que cette parole apporte le réconfort. Dans Romains chapitre 15, on va regarder Romains chapitre 15.
Romains chapitre 15. Et c'est très important qu'on lise la Bible. Ouais, j'aime ça, le son. Le son. Aujourd'hui, nous comprenons que avec la technologie, nous avons notre téléphone cellulaire et l'iPad. Moi, j'ai tout ça aussi. Ouais, j'ai la Bible, mais j'aime ça, entendre le son des feuilles de ma Bible. Au chapitre 15e et le verset, disons, le verset 4. Le verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Alléluia. Cette parole, c'est la source inépuisable de consolation. On y trouve le secours divin dans les moments difficiles, d'après le verset 7. Tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire. Oui, pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Regardons le psaume 119, le verset 50. On va voir quelque chose. Psaume 119, le verset 50. Psaume 119, le verset 50. C'est écrit, c'est ma consolation dans ma misère, en parlant de la parole, car ta promesse me rend la vie. Alors, est-ce que vous pouvez faire de ce verset votre verset? Dans ma misère, mon réconfort, ma consolation, c'est ta promesse qui me fait vivre. Frères et sœurs, j'ai beaucoup d'expérience. Moi, le Seigneur me fait grâce. J'ai lu toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, à plusieurs reprises. Et là, je suis en train de relire. Je suis dans le dernier chapitre du livre du dernier livre des Pentateuques, c'est-à-dire le Deutéronome. Mais, écoute, au fur et à mesure que je lis, c'est comme si cette parole est devenue toute nouvelle. Là, j'écris, j'étudie, je médite, parce que je lis, j'essaie de lire plus lentement pour comprendre chaque parole, chaque promesse de Dieu. C'est extraordinaire tout ce qu'on peut trouver dans cette parole. C'est extraordinaire de savoir, dans notre misère, dans notre souffrance, la parole est notre réconfort, la parole est notre consolation. Et car c'est ta promesse, c'est la promesse de Dieu qui nous fait vivre. Ce psalmiste était intelligent, c'est le psaume 119, le verset 33 et 34, il dit « Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que j'observe de tout mon cœur. » C'est un intelligent parce qu'il sait exactement ce que cette parole peut produire dans sa vie. Donc il demande de l'intelligence à Dieu. Ah, alléluia, merci Seigneur pour cette parole-là. Et quatrième bénédiction, quatrième bienfait que procure cette parole, c'est que la mise en pratique de cette parole mène au bonheur et au succès. Je répète, la mise en pratique de cette parole mène au bonheur et au succès.
Ah, on se rappelle de Josué chapitre 1er, j'en avais fait référence dans ma première méditation où le Seigneur avait dit à Josué que ce livre de la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est là que tu vas avoir du succès dans tes entreprises. C'est par cette parole que tu vas réussir. David a tiré un grand profit du livre saint. Dieu promet la réussite à celui qui met son message en application. La dernière méditation, je parlais de Esdras qui, même dans un pays étranger, avait appliqué son cœur à étudier la parole. Esdras 7, le verset 10. Il avait appliqué son cœur non seulement à étudier la parole, mais il avait appliqué son cœur à pratiquer cette parole dans sa vie, dans son comportement, dans sa vie de tous les jours. Et enfin, il avait appliqué son cœur à enseigner cette parole. Et frères et sœurs, David dit, je serre ta parole dans mon cœur. Le seul endroit qu'on peut serrer, qu'on peut conserver, qu'on peut garder cette parole, c'est dans son cœur. Si cette parole n'est pas dans son cœur, on ne peut pas vivre, on ne peut pas la pratiquer parce que il faut qu'on ait cette parole. Le Seigneur avait dit au peuple d'Israël de garder cette parole dans leur cœur et ils devaient obéir à cette parole. Dieu promet la réussite à celui qui met son message en application. Et Jésus lui-même a dit, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui y obéissent, d'après Luc chapitre 11, le verset 28. Cet enseignement, mes frères et sœurs, cet enseignement parcourt toute la Bible. Ceux qui la mettent en pratique sont récompensés. Psaume 119, versets 1 et 2. Jacques, chapitre 1er, le verset 25. Alors, sommes-nous du nombre de ceux qui pratiquent la parole? Êtes-vous du nombre de ceux qui agissent selon la parole? Vous voulez réussir dans votre entreprise? Il suffit d'appliquer la parole dans votre vie. Ce n'est pas la peine de tricher. Ce n'est pas la peine de tricher. Le Seigneur nous donne. Et Dieu révèle ce qui est profond et caché. Hier, je faisais cette méditation avec des jeunes qui, c'était à l'occasion d'un temps de prière qu'on avait juste avant le retour des classes. Donc, dans cette méditation de Daniel, chapitre 1, le verset 17, le verset 17, on a vu que Dieu avait donné de l'intelligence, de la sagesse, parce que tout simplement, ces hommes avaient obéi à la parole de Dieu. Même en étant dans un pays étranger, il avait le privilège de manger, de se satisfaire des mets du roi. Mais dans le verset 8 de Daniel, chapitre 1er, nous dit que Daniel avait résolu en son cœur de ne pas se souiller. Pour comprendre qu'il ne faut pas se souiller des mets du roi, il faut savoir que c'est dire qu'il faut faire la différence en tant que serviteur, servante de Dieu. Alors pour savoir comment faire la différence, il faut connaître la parole. Donc Daniel connaissait la parole, lui et ses amis, donc il connaissait la parole. Donc il voulait même
même loin de leur patrie. Donc ils voulaient faire cette différence tout en appliquant cette parole, de ne pas se souiller. Et à cause de cela, le Seigneur leur a donné la science, l'intelligence, et pour connaître des choses que même les grands magiciens, les grands astrologues ne pouvaient pas savoir. Donc, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de bonheur à lire et à étudier la parole. La parole de Dieu, c'est une nourriture indispensable à notre croissance spirituelle. Elle donne les forces nécessaires pour avancer et mettre en fuite l'adversaire, à l'exemple du Maître lors de la tentation au désert, d'après Matthieu chapitre 4, les versets 1 à 11. Donc, voulez-vous vous nourrir par cette parole? Ça va vous aider. Ça va aider à votre croissance spirituelle. En parlant de croissance spirituelle, la semaine prochaine, je vais commencer une série avec vous sur la croissance spirituelle. Parce qu'il y a des choses que vous devez savoir. C'est pour cela, nous sommes confus des fois. Nous courons par-ci, par-là, à la recherche de délivrance, à la recherche de guérison, à la recherche. Tandis que nous avons les moyens entre nos mains pour trouver cette guérison. Moi, je suis bénéficiaire. Je suis bénéficiaire de guérison de la part de Dieu. J'ai été guéri. Moi, je suis un homme qui était mort et Dieu m'a ressuscité. Oui, j'ai vu le Seigneur me guérir en me disant, David, tu peux partir, tu es guéri. Mais je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude de courir par-ci, par-là, et en attendant qu'un homme... Non, Dieu peut agir à travers vous et en vous. Donc, il suffit de connaître la parole et de la mettre en pratique. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que vous aviez été bénis. Vous pouvez toujours me contacter. Je donne toujours mon numéro de téléphone direct. C'est 438-878-4913. Vous pouvez aussi consulter ma page JDPL Ministries. Donc, si vous avez un compte Facebook, c'est www.facebook.com/JDPL Ministries. Ou du moins, vous pouvez toujours m'écrire directement par mon adresse courriel. C'est pasteurpierrelouis@gmail.com. Donc, commentez, réagissez, aimez, partagez ces méditations parce que c'est pour votre bénédiction. Si vous êtes béni, pourquoi ne pas inviter d'autres à être bénis? Donc, continuez à partager ces méditations et j'espère que le Seigneur va vous permettre d'expérimenter ses bienfaits dans votre vie. Toutefois, il faut avoir cette parole dans votre cœur. Il faut la méditer, il faut prendre le temps de la lire. Car la parole de Dieu, c'est une nourriture indispensable à notre croissance spirituelle. Elle donne les forces nécessaires pour avancer et mettre en fuite l'adversaire qui rôde autour de nous comme un loup rugissant, cherchant à nous dévorer. Alors qu'il en soit ainsi, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite de passer une bonne semaine dans le Seigneur. Soyez bénis à tous égards. Alléluia. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.